Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux expressions contenant plusieurs opérations et voir pourquoi il est nécessaire de mettre en place des règles de calcul. Nous allons nous intéresser au calcul de l'expression suivante. 3 fois 4 plus 3 fois 5. Alors si on calcule cette expression de gauche à droite, donc dans l'ordre dans lequel viennent les opérations, donc on obtiendrait 3 fois 4 qui est égal à 12. Ensuite, il faudrait faire plus 3, donc on obtiendrait 15. Et ensuite, multiplier par 5, ce qui nous donne donc 75. Donc ça, c'est en calculant de gauche à droite. Donc on va s'intéresser maintenant à une interprétation géométrique de la suite d'opérations 3 fois 4 plus 3 fois 5. Donc on s'intéresse à la figure suivante où on a trois rectangles, donc deux petits rectangles AEFD et EBCF et un grand rectangle ABCD. Et on donne les dimensions suivantes. AD égale 3 cm, AE égale 4 cm et EB égale 5 cm. Et on va s'intéresser à l'aire du grand rectangle ABCD. Et on va calculer cette aire de deux façons différentes. Alors déjà, on va calculer l'aire des deux petits rectangles et on verra ce que l'on obtient en additionnant. Donc on a l'aire du rectangle AEFD. Donc on rappelle que pour calculer l'aire d'un rectangle, il suffit de multiplier ces deux dimensions, donc de multiplier la largeur et la longueur. Donc pour l'aire du rectangle AEFD, on obtient donc 3 fois 4, puisqu'on a 3 ici et 4 ici. Pour l'aire du rectangle EBCF, donc même chose, donc on a comme dimension 3 ici, et on sait que EB donc, est égal à 5, donc il suffit de faire donc 3 fois 5. Et donc, l'aire du grand rectangle ABCD, qui est donc égal à l'aire du rectangle de gauche, c'est-à-dire AEFD, plus l'aire du rectangle de droite, donc EBCF. Et donc si on remplace, donc l'aire de AEFD, c'est écrit au-dessus, c'est donc 3 fois 4, plus l'aire du rectangle EBCF, donc 3 fois 5. Et ça correspond bien à la suite d'opérations que l'on a effectuées sur l'écran précédent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on calcule directement l'aire du grand rectangle ABCD en utilisant la formule donc longueur fois largeur. Donc le grand rectangle ABCD, donc il a une largeur de 3, une longueur totale qui est égale à 9, puisqu'on a 4 plus 5. Donc si on applique la formule, on a donc 3 fois 9. Et donc du coup, ça va nous donner 27 cm². Et donc si on regarde les deux dernières lignes, on sait que l'aire du grand rectangle correspond à cette suite d'opérations-là, et que l'aire du grand rectangle est égale à 27 cm². On a donc 3 fois 4 plus 3 fois 5 qui est égal à 27.
et pas 75, comme on avait trouvé en effectuant les calculs de gauche à droite. Si j'affiche l'écran précédent, on avait trouvé 75, mais on voit que ce résultat est faux. Donc le résultat final, 3 x 4 plus 3 x 5, c'est égal à 27. Donc du coup, pour calculer cette expression-là, on ne calcule pas de gauche à droite. Et comment on a fait pour trouver 27? En fait, ici, eh bien, on a calculé les multiplications d'abord. Donc 3 x 4 qui est égal à 12. 3 x 5 qui est égal à 15. Et ensuite, on a fait 12 plus 15 qui est égal à 27. Donc sur cet exemple-là, les multiplications ont été calculées d'abord avant de faire l'addition. Et on n'a pas calculé de gauche à droite. Donc il est nécessaire d'avoir des règles de calcul permettant de tous trouver le même résultat face à un calcul donné. Nous énoncerons ces règles de calcul dans une prochaine vidéo en les illustrant par plusieurs exemples.